Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Egmar Khatima Tova, Shana Tova. On vous retrouve pour la chronique Israël Business et vous nous parlez voyage après avec l'introduction en bourse dans les prochains mois de TripActions. Oui, la société a été fondée en 2015 du côté de Tel Aviv. Elle propose une solution intégrée pour les voyages, les dépenses ou encore les cartes de paiement, tout ça pour les entreprises. Enfin, c'est tout simplement une plateforme pour simplifier les réservations des voyages d'affaires. Par exemple, la plateforme vise à inciter les employés à limiter leurs dépenses aux frais de l'entreprise via un programme de recherche. Vous savez que souvent, les entreprises, il y a un peu de fraude. Quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous êtes envoyé en Israël. Vous trichez un peu sur les notes de frais, sur les notes de restauration, etc., etc. Avec cette plateforme, pas du tout. Ça marche. 4 milliards de valorisation en 2019, 7 milliards l'an dernier et sans doute 12 milliards de dollars pour une future introduction sur le marché boursier américain. Bien sûr, sur le Nasdaq, qui est le marché des technologies. On suivra ça de très près parce qu'avec 12 milliards de valo, elle serait l'une des sociétés israéliennes les plus valorisées au monde après, bien entendu, le record toute catégorie de Checkpoint Software, 14 milliards de dollars, qui est la société israélienne la plus valorisée au monde, mais qui est bien sûr du côté de Palo Alto en Californie, parce que dès qu'une société israélienne grandit, souvent le siège social c'est en Californie. Évidemment. Vous nous parlez également cet après-midi de valorisation de ces sociétés-là à côté en baisse, et vous nous expliquez qu'il faut beaucoup de courage pour s'introduire en ce moment en bourse. Oui, parce que vous avez suivi les marchés financiers, enfin vous êtes bien meilleur sur le football que sur les marchés financiers, mais à la limite, c'est pour ça que vous êtes là. Exactement, c'est normal, au moins il me reste du biscuit. Nasdaq a perdu 32% depuis le début de l'année. On va pas revenir pourquoi, les taux d'intérêt, l'inflation, la récession. Il faut pas s'attendre à des miracles. Et donc, toutes les sociétés israéliennes cotées sur le Nasdaq, c'est un peu la déculottée. SentinelOne, on en a beaucoup parlé, spécialiste de ce qu'on appelle la cybersécurité. Il y a un an, l'action a été introduite en bourse. Et depuis le début de l'année, l'action a perdu la moitié de sa valeur. Valorisation 7 milliards de dollars. Il y a encore pire avec Fiverr, qui, vous savez, c'est la fameuse plateforme qui met en relation entreprise et freelance, qui est vraiment the place to be pour les travailleurs indépendants. Elle perd depuis le début de l'année plus de 73% avec une capitalisation de tout juste 1 milliard de dollars. Il faut dire qu'en plus de la chute du Nasdaq, les résultats de Fiverr ne sont pas au rendez-vous. Deuxième trimestre, chiffre d'affaires de 85 millions de dollars, c'est pas mal, mais des pertes de 42 millions de dollars. Donc les pertes représentent 50% du chiffre d'affaires. Franchement, si vous montez vous en France un business comme ça, vous êtes quasiment en faillite, mais c'est pas le cas sur les marchés financiers. On va terminer par Wiz.com, qui est la plateforme de création de sites web la plus connue au monde, qui là aussi perd 50%. Et cette chute peut continuer encore plusieurs mois, Eric ? Écoutez, tout dépend de l'inflation, si elle se met enfin à ralentir dans le monde, si jamais il y a un peu moins d'inflation, si on se rend compte que la récession est un petit peu moins forte que prévu, les marchés actions, comme c'est le cas notamment aujourd'hui, pourraient et devraient remonter. On termine avec la Banque d'Israël qui a augmenté ses taux justement hier de 75 points de base. Oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça parce que c'est une nouvelle vraiment israélienne. Oui, la Banque d'Israël a augmenté ses taux pour la 5e fois cette année depuis avril. Taux directeur qui passe de 2% à 2,75%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le crédit va être nettement plus cher en Israël. En fait, le problème du pays, c'est qu'il faut combattre une inflation qui atteint 4,5%. On est certes loin des 8% des États-Unis ou des 10% de la zone euro, mais il faut faire vite parce qu'en plus, il y a une énorme surchauffe en Israël. La Banque d'Israël qui vient d'ailleurs de réviser en forte hausse la croissance du pays, qui sera sans doute non pas de 5% mais de 6%. Ça devrait un petit peu ralentir en 2023 avec une croissance de 3%, mais ça reste quand même nettement supérieur à toutes les moyennes de l'OCDE. En Allemagne, on aura notamment une récession et aux États-Unis, on attend 1% de croissance. Alors cette hausse des taux n'empêche pas le shekel de continuer à se déprécier contre le dollar à 3,57. Le shekel est au plus bas depuis avril 2020. Contre le dollar, il perd 15% contre le dollar, mais attention, c'est surtout d'une vigueur du dollar qu'il faut parler, non pas d'une faiblesse du shekel, parce que contre l'euro, on est à plus 1% pour le shekel contre l'euro depuis le début de l'année. Donc si le shekel s'est déprécié contre le dollar, c'est vraiment en raison de la vigueur du dollar contre toutes les monnaies dans le monde, et c'est pas une spécificité, c'est pas une faiblesse structurelle de la devise israélienne. Merci beaucoup Eric Lewin pour cet éclairage économique. Merci. Comme tous les mardis dans le Grand Journal. Bon Kippour à vous et à très bientôt dans le Grand Journal sur Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le Grand Journal, Steve Nadjar. C'est la fin de ce Grand Journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, un nouveau journal présenté par Alexandra Senigou. Excellent après-midi à l'écoute de Radio J. Gmar Khatima Tova et bon Kippour à tous. À jeudi. Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Cette année, je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi pour toujours plus d'invités, de chroniques et de coups de cœur sur Radio J. Radio J. Radio J.
En ce mois de Tishri 5783, nous devons nous rappeler que nous, humains, sommes tous les descendants de Hachem, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, que nous devons s'obliger à parler avec les dates du calendrier hébraïque